Il était une fois, dans un grand et beau village, une petite fille nommée Marina. Marina était très gentille, mais elle n'avait pas beaucoup de choses. Les parents de Marina étaient décédés il y a longtemps à cause d'un incendie dans leur grande maison. Depuis lors, Marina vit avec son oncle. Les gens du village connaissent Marina comme la fille qui portait généralement de vieux vêtements et n'en avait pas beaucoup. Mais un jour, quelque chose d'étonnant s'est produit. Marina a trouvé une belle robe et des fruits savoureux qui l'attendaient sur le pas de sa porte. Elle n'avait jamais vu de vêtements aussi brillants ni de fruits aussi sucrés auparavant. « Waouh !» dit Marina en touchant la robe douce et en regardant les fruits juteux. Elle se demanda qui avait pu les laisser, mais tout le monde n'était pas content. La fille de l'oncle de Marina, une autre jeune fille du village qui était toujours un peu curieuse, vit Marina avec ses nouvelles affaires et se sentit jalouse. Elle s'approcha de Marina, les mains sur les hanches et dit « Et Marina, où as-tu eu cette jolie robe et ces fruits? Qui te les a donnés ?» Marina, surprise par la question, sourit simplement un petit sourire. Elle ne savait pas qui avait laissé les cadeaux, mais elle se sentait heureuse et un peu spéciale. « Je ne sais pas, » dit-elle à la fille jalouse. « Je les ai juste trouvés devant ma maison. » La fille fronça les sourcils, n'aimant pas le mystère. « Tu dois me le dire si tu le découvres, d'accord ?» dit-elle en essayant de jeter un œil dans le panier de fruits. « D'accord » acquiesça Marina, toujours souriante. Elle était trop heureuse de sa nouvelle robe et de ses fruits pour s'inquiéter beaucoup des froncements de sourcils de la fille jalouse. Et ainsi, d'un pas sautillant, Marina continua son chemin, portant sa nouvelle robe. Et partagea ses fruits avec ses petits amis qui sourirent et dirent merci. Elle ne savait pas que ce n'était que le début d'un grand et brillant mystère. Le lendemain, Marina, portant sa belle nouvelle robe, marcha jusqu'au centre du village où tous les villageois se réunissaient pour discuter et échanger des choses. Elle se sentait heureuse et jolie, mais tout le monde n'était pas content de la voir si joyeuse. Alors que Marina passait, l'un des anciens du village, qui avait toujours l'air très sérieux, s'arrêta de parler et la regarda fixement. Il pointa un doigt et dit à haute voix, « Marina, où as-tu trouvé une si belle robe? Nous savons que tu n'as pas beaucoup d'argent. Est-ce que tu prends des choses qui ne sont pas à toi ?» Les joues de Marina devinrent rouges de surprise et d'embarras. « Non, non, » dit-elle rapidement, sa petite voix. « Quelqu'un les a laissés à ma porte. Je ne sais pas qui c'était. » Certains villageois ont chuchoté entre eux, regardant Marina avec des yeux dubitatifs. « Elle doit mentir quand nous pulvérisons. Comment quelqu'un peut-il simplement lui donner de si belles choses ?» dit Awa. L'aîné sérieux secoua la tête. « Marina, nous devons connaître la vérité. Ce n'est pas bien de prendre des choses sans savoir d'où elles viennent. Tu dois découvrir qui t'a donné ça et nous le dire. » dit-il fermement. Marina hocha la tête, se sentant triste et un peu effrayée. Elle n'aimait pas la façon dont tout le monde la regardait. « Je vais essayer de le découvrir, » promit-elle, sa voix n'étant qu'un murmure. Alors qu'elle s'éloignait, les murmures la suivirent. Marina sentit un sentiment lourd dans son cœur. Ce qui avait commencé comme une heureuse surprise ressemblait maintenant à un gros problème. Elle se demandait qui avait pu lui offrir ces cadeaux et pourquoi cela causait tant de problèmes. Mais au fond, elle espérait que résoudre ce mystère arrangerait les choses à nouveau. Après les ennuis au centre du village, Marina se sentit très triste. Ses pieds traînaient en marchant, la tête baissée. Puis elle entendit une voix amicale l'appeler par son nom, Marina. Levant les yeux, elle vit Adamou, l'un des villageois les plus gentils se tenant juste derrière l'arbre. Adamou était connu pour son grand sourire et son cœur encore plus grand. Il lui fit signe de venir. « Viens ici, Marina. Ne fais pas attention aux mots durs. Parlons. » Marina s'approcha, se sentant déjà un peu mieux. Adamou la conduisit dans sa maison confortable et la fit asseoir à une grande table en bois.
il lui apporta une assiette de nourriture délicieuse, de l'igname rôti et un ragoût chaud qui sentait bon. Mange, Marina. Tu as l'air d'avoir besoin de te remonter le moral, dit-il avec un sourire chaleureux. Tandis que Marina était là, Adamu s'assit à côté d'elle. J'ai entendu ce qui s'est passé dans le village, commença-t-il. Ce n'est pas juste qu'il te traite de cette façon. Je sais que tu es honnête et bonne. Quoi qu'il arrive avec ces cadeaux, je suis sûre qu'il y a une bonne explication. Marina hocha la tête. Sentant la boule dans sa gorge se réduire en écoutant les paroles aimables d'Adamu. Merci, Adamu. Je ne sais vraiment pas qui a laissé les cadeaux, mais je vais essayer de le découvrir, dit-elle, la voix encore un peu tremblante. Adamu lui tapota doucement le dos. Ne t'inquiète pas, Marina. Je t'aiderai à comprendre ça. Et en attendant, je m'assurerai que personne ne te dérange. Tu n'es pas seule dans cette situation, promit-il. Marina regarda Adamu, reconnaissante de sa gentillesse. Merci, Adamu. Cela signifie beaucoup pour moi d'avoir une amie comme toi, dit-elle, le cœur plus léger. Adamu se contenta de sourire, les yeux pétillants. C'est à ça que servent les amis, dit-il. Maintenant, finis ce repas et ne t'inquiète pas. Nous résoudrons ce mystère ensemble. Se sentant plus en sécurité et beaucoup plus heureuse, Marina termina son repas. La chaleur de la nourriture et la gentillesse d'Adamu la remplissent d'espoir. Elle savait qu'avec Adamu à ses côtés, elle pourrait faire face à tout ce qui allait suivre. Les jours passaient au village et Marina continuait à porter ses nouveaux vêtements et à partager ses fruits avec des amis qui souriaient et la remerciaient. Mais à la maison, les choses étaient difficiles. Son oncle et sa fille n'étaient pas gentils. Ils n'arrêtent pas de poser des questions à Marina sur ses vêtements et sur la provenance des fruits. Ils disaient des choses méchantes et la faisaient se sentir petite parce qu'elle ne voulait pas leur révéler son secret. Chaque matin, Marina se levait tôt, faisait toutes les corvées, allait chercher de l'eau au puits et aidait son oncle dans les champs. Mais peu importe à quel point elle travaillait dur, son oncle n'était jamais content. « Tu caches quelque chose, Marina » disait-il. « Rien de bon n'est gratuit. » Sa fille riait et pointait du doigt, faisant en sorte que Marina se sente encore plus seule. Mais parfois, lorsque Marina allait au marché ou chercher de l'eau, l'aimable inconnu apparaissait avant son retour. Il lui laissait de petits cadeaux, peut-être une mangue mûre ou une belle fleur. Ces petits actes de gentillesse étaient comme de petites lumières dans ces jours sombres, lui rappelant que la bonté existait toujours dans le monde. Marina gardait tous ces moments près de son cœur. Elle s'asseyait au bord de la rivière, regardait l'eau couler et pensait à l'aimable inconnu. « Pourquoi sont-ils si gentils avec moi ?» se demandait-elle. Elle ne savait pas qui ils étaient, mais leur gentillesse était un oreiller moelleux pour son cœur douloureux. Malgré les mots durs de son oncle et de sa fille, Marina a choisi d'être comme l'aimable inconnu. Elle partageait ses fruits avec les petits-enfants et leur racontait des histoires sous le grand baobab. « Soyez gentils, disait-elle, même lorsque les autres ne sont pas avec vous. » Les enfants écoutaient, les yeux écarquillés, apprenant de la douce force de Marina. Un matin, Marina se réveilla et trouva une autre surprise qui l'attendait sur le pas de sa porte. Cette fois, c'était une paire de chaussures neuves et robustes, au tissu coloré. Les chaussures étaient à sa taille et les tissus scintillaient à la lumière du matin. Leurs motifs ressemblaient à des ailes de papillon. Marina regarda autour d'elle, espérant apercevoir celui qui laissait ses merveilleux cadeaux, mais la rue était calme et vide. Qui pouvait ce être? Se demanda-t-elle à haute voix, se sentant à la fois excitée et perplexe. Elle réalisa les cadeaux et les apporta à l'intérieur. Son cœur palpitait d'un mélange de joie et de curiosité. Plus tard dans la journée, alors que Marina était au marché, elle portait ses nouvelles chaussures. Elles étaient confortables et rendaient ses pas plus légers. « De belles chaussures, Marina », dit l'un des vendeurs du marché en lui faisant un clin d'œil.
Marina sourit et hocha la tête, se sentant un peu secrète. Elle ne voulait pas susciter plus de questions ou de rumeurs dans le village. Quand elle rentra chez elle, Marina utilisa les tissus colorés pour se confectionner une nouvelle robe. Tandis qu'elle coupait et cousait, elle pensa à son mystérieux bienfaiteur. Pourquoi sont-ils si gentils avec moi? Que veulent-ils en retour? Elle réfléchit. Mais aucune réponse claire ne lui vint à l'esprit. Ce soir-là, alors que le soleil se couchait, Marina était assise devant sa maison, portant la robe qu'elle venait de terminer. Le tissu était doux contre sa peau. Et la robe lui allait parfaitement. Alors qu'elle était assise là, elle vit Adamou passer et lui fit signe de venir. Adamou, regarde ça, dit-elle doucement, en lui montrant les chaussures et la robe. Elles sont apparues à ma porte ce matin. Adamou haussa les sourcils, impressionné. Elles sont belles, Marina, mais ne sais-tu toujours pas qui t'offre ces cadeaux? Marina secoua la tête. Non, et c'est à la fois merveilleux et un peu effrayant. J'aimerais savoir pourquoi ou qui. Adamou hocha la tête pensivement. Eh bien, qui que ce soit, il semble se soucier beaucoup de toi. Sois juste prudente, Marina. Nous ne connaissons pas encore leurs intentions. Je le ferai, promet Marina, sa voix ferme. Elle se sentit un peu plus en sécurité avec Adamou, sachant pour les cadeaux. Au moins quelqu'un d'autre pourrait l'aider à faire attention à tout événement étrange. À la tombée de la nuit, Marina entra à l'intérieur. Sa nouvelle robe bruissait doucement. Elle se sentait entourée d'un mystère aussi profond et doux que l'air de la nuit, mais à l'intérieur une chaude lueur de gratitude emplissait son cœur. Car le monde semblait un peu plus magique à chaque lien invisible qui la liait à son aide secrète. Alors que les jours se transformaient en semaines, le village bourdonnait de discussions sur les mystérieux cadeaux de Marina. Chaque fois que Marina apparaissait sur le marché, ou près du puits, portant ses nouvelles chaussures ou la robe qu'elle avait confectionnée à partir des beaux tissus, les murmures la suivaient comme des ombres. Au puits du village, où les femmes se réunissaient pour aller chercher de l'eau et partager les nouvelles du jour, les ragots devenaient plus forts. « Avez-vous vu la dernière robe de Marina ?» chuchota une femme en sortant son seau. « Quelqu'un doit l'aimer beaucoup pour lui offrir de tels cadeaux. »« Oui, mais qui ?» Une autre femme intervint, les yeux écarquillés de curiosité. Elle ne cessait de répéter qu'elle ne savait pas qui c'était. Mais comment peut-on recevoir autant de cadeaux sans savoir de qui? Une troisième femme, plus âgée et plus sévère, claqua la langue. C'est étrange, très étrange. Ce genre de choses n'arrive pas sans raison. Il y a peut-être un secret ou peut-être qu'elle ne nous dit pas tout. Pendant ce temps, au marché, les hommes échangèrent leurs propres théories. J'ai entendu dire qu'elle avait reçu une autre paire de chaussures, dit un homme, penché sur un étal vendant des épices. Peut-être que c'est quelqu'un d'un autre village qui s'est pris d'affection pour elle. Ou peut-être, ajouta un autre homme, la voix basse, que c'est quelqu'un parmi nous, quelqu'un qui est trop timide pour se manifester. Adamou, qui se tenait juste à côté, ressentit un mélange d'irritation et d'inquiétude. Il savait que les rumeurs pouvaient être blessantes et même dangereuses si elles devenaient incontrôlables. Après avoir fait ses achats, il décida de retrouver Marina et de lui parler des ragots qui se multipliaient. Il la trouva dans son petit jardin, s'occupant de ses plantes. Marina, commença Adamou, d'un ton sérieux. Les rumeurs sur tes dons se sont répandues dans tout le village. Les gens deviennent de plus en plus curieux et certains sont même méfiants. Marina soupira, posant ses outils de jardinage. Je sais, Adamou, j'entends les murmures. C'est de plus en plus difficile à ignorer. J'aimerais savoir qui fait ça pour pouvoir l'expliquer à tout le monde. Adamou hocha la tête. Sois juste prudente, Marina. Les ragots peuvent transformer des amis en ennemis. S'il y a quelque chose que tu peux faire pour découvrir qui est ton bienfaiteur, c'est peut-être le moment d'essayer. Sinon,
Cette conversation pourrait mener à des ennuis. Marina regarda autour de son jardin luxuriant, son havre de paix au milieu du tourbillon de rumeurs. Je vais essayer Adamou. Peut-être qu'il y a un moyen de découvrir qui c'est sans demander directement. Je vais penser à quelque chose. Alors que Adamou partait, il se retourna vers Marina, qui regardait pensivement ses fleurs. Il espérait qu'elle trouverait bientôt un moyen de résoudre le mystère pour le bien de sa paix et de sa réputation dans le village. Pendant ce temps, les ragots au puits et au marché continuaient, tissant une toile compliquée autour de la vie simple que Marina souhaitait mener. Un soir, alors que le soleil était profondément en dessous de l'horizon et peignait le ciel dans des tons orange et roses, Marina préparait le dîner lorsqu'elle entendit frapper fermement à sa porte. Son cœur manqua un battement lorsqu'elle l'ouvrit pour trouver son oncle debout là, le visage sévère et les sourcils froncés d'inquiétude. Marina, son oncle, commença sans attendre d'être invitée à entrer, entrant dans sa petite maison. Sa voix était lourde d'inquiétude et de désapprobation. Ce discours sur les cadeaux mystérieux a atteint mes oreilles trop souvent. Il est temps que tu me dises ce qui se passe. Qui t'offre ces cadeaux ? Marina ressentit un frisson de peur. Elle savait que son oncle se souciait d'elle, mais son tempérament était vif et ses croyances à l'ancienne ferme. Mon oncle, je ne sais vraiment pas qui c'est, répondit-elle avec sérieux, ses mains tordant nerveusement l'ourlet de sa nouvelle robe. Il les laisse devant ma porte. Sans nom ni note, les yeux de son oncle se plissèrent tandis qu'il scrutait la pièce, remarquant les nouveaux objets qui n'étaient pas là lors de sa dernière visite. Tu t'attends à ce que je croie que quelqu'un, un étranger peut-être, te comble de cadeaux et tu n'as aucune idée de qui il pourrait s'agir. Les gens parlent, Marina. Ils disent des choses qui pourraient ternir ta réputation. Le poids de ces mots pesait lourd dans l'air. Marina savait que les villageois respectaient son oncle et que son opinion pouvait influencer leur jugement à son égard. Je comprends mon oncle, dit-elle d'une voix faible, mais je dis la vérité. Je n'ai pas cherché ces cadeaux. Je n'ai rien fait de mal. Son oncle arpentait la pièce, les mains derrière le dos, plongé dans ses pensées. Finalement, il s'arrêta et lui fit face. Tu es comme une fille pour moi depuis que tes parents sont décédés. Je ne veux pas que tu sois blessée par des ragots ou des mauvaises intentions. Si tu ne parviens pas à retrouver cette personne et à mettre un terme à ces rumeurs, je devrais prendre les choses en main. Marina sentit la panique monter en elle. S'il te plaît, tonton, accorde-moi un peu plus de temps. Je vais essayer de découvrir qui c'est. Je vais me renseigner discrètement, supplia-t-elle. Espérant apaiser ses inquiétudes et reprendre le contrôle de la situation. Son oncle soupira, les traits de son visage adoucissant légèrement. Très bien, Marina, tu as jusqu'à la fin du mois. Si d'ici là tu n'as pas découvert qui est derrière tout ça, j'en parlerai aux anciens du village. Je leur dirai que tu les as volés, ou peut-être que tu as donné ton corps en échange de ces cadeaux brillants. Nous devons protéger le nom de notre famille. Elle était sur le point de surgir de nulle part et de ternir ma réputation de prochain roi de notre village. Sur ce, son oncle partit, laissant Marina seule avec ses pensées et ses peurs. Elle savait qu'elle devait agir vite. Le mystère de son bienfaiteur, autrefois source de joie, était devenu une menace imminente pour sa place au sein de la communauté. Alors qu'elle reprenait les préparatifs du dîner, son esprit s'emballa avec des possibilités. Elle avait besoin d'un plan et elle en avait besoin rapidement. Plus tard dans la semaine, Adamou invita Marina chez lui pour une discussion urgente. Lorsque Marina arriva, elle trouva non seulement Adamou, mais aussi deux de ses amis de confiance réunis autour d'une petite table. La pièce était remplie d'une atmosphère sérieuse, bien différente de la chaleur habituelle qu'offrait la maison d'Adamou. « Adamou, que se passe-t-il » demanda Marina. Sa voix était teintée d'inquiétude. Adamou lui adressa un sourire rassurant. « Ne t'inquiète pas, Marina.
Nous sommes là pour t'aider. Nous avons réfléchi à la façon de découvrir qui est ton bienfaiteur secret, surtout maintenant avec la pression de ton oncle. L'un des amis d'Adamou, un jeune homme intelligent nommé Issa, intervint. Nous avons besoin d'un plan qui nous aide à attraper la personne en flagrant délit sans causer plus d'ennui ou de ragots. L'autre ami Malia, qui était connu pour sa sagesse dans le village, acquiesça d'un signe de tête. Nous avons pensé à installer une surveillance autour de votre maison pendant les heures où les cadeaux apparaissent généralement. Si nous sommes discrets, nous pouvons observer qui passe sans attirer l'attention. Marina ressent un mélange de soulagement et d'appréhension. Mais cela ne va-t-il pas donner l'impression que nous espionnons? Et si cela ne faisait qu'augmenter davantage de rumeurs? Nous serons très prudents, Marina. Seul Issa, Malia et moi serons au courant de la surveillance. Nous nous relayons et resterons cachés. Notre objectif est de protéger votre réputation, pas de la mettre en danger davantage. Issa sortit une petite carte du village et indiqua des endroits stratégiques autour de la maison de Marina. Nous pouvons couvrir ces zones. Je surveillerai du côté où les arbres sont épais. Malia peut rester en retrait près du chemin ouest. Et Adamou peut être sur la route principale car il est moins susceptible d'éveiller les soupçons. Malia ajouta, nous communiquerons en utilisant de petits signaux. Si l'un d'entre nous voit quelque chose, nous aurons un moyen subtil d'alerter les autres sans faire de scène. Marina écouta, son cœur gonflé de gratitude pour le soutien offert par ses amis. Merci beaucoup à tous. Je ne sais pas comment j'aurais pu gérer cela sans votre aide. Cependant, avec tous ces remerciements, Marina ne pouvait se débarrasser du sentiment que Adamou pourrait avoir quelque chose à voir avec le cadeau. Pourquoi est-il si inquiet, pensa-t-elle. Mais Adamou, avec un regard innocent, tendit la main et lui serra doucement la main. Tu n'es pas seule dans cette situation, Marina. Nous sommes avec toi à chaque étape du chemin, commençons ce soir. Plus tôt nous le saurons, mieux ce sera. Et cela conclut la première partie de cette histoire intrigante. Qu'en pensez-vous, chers téléspectateurs? Adamou, avec sa gentillesse et son inquiétude, pourrait-il être le mystérieux bienfaiteur qui laisse des cadeaux à Marina? Ou bien y a-t-il un complot plus sombre en jeu, impliquant peut-être l'oncle de Marina, qui cherche à ternir sa réputation pour renforcer sa propre position de futur roi en la faisant passer pour une voleuse? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner. Pour ne rien manquer de la découverte de la véritable histoire derrière ces mystérieux cadeaux dans la deuxième partie de notre récit. Restez à l'écoute.